Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Affaires de foi. Le podcast Affaires de foi, c'est un espace qui construit, forme et inspire des disciples en affaires. Quand je parle de disciples en affaires, ce sont des dignes ambassadeurs du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme dont la voix, l'influence et la détermination marquent une génération d'entrepreneurs. Et je vous invite déjà à vous préparer pour une conversation profonde, authentique et inspirante avec elle. Vraiment, c'est une femme, vous allez la découvrir. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à Montréal et elle vit maintenant à Edmonton. Elle fait un travail colossal à Edmonton. Il y a beaucoup de femmes que j'ai vues qui sont rendues à Edmonton pour des événements qu'elle organise et beaucoup de choses qu'elle fait de la communauté francophone à Edmonton. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur le plateau du podcast Affaires de foi Safia Bella. Safia, merci d'avoir accepté cette invitation et vraiment un grand merci. Tous les plaisirs est pour moi. Quelle introduction! Je me suis demandé, on parle de qui? Mais vraiment, merci. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir. C'est très apprécié. Wow. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur d'avoir donné cette opportunité d'être en présentiel avec nous. Oui, finalement, Finalement, enfin. c'est ça. C'est le Seigneur, c'est quelque chose qui a été appointé du Seigneur. Ça a été très appointé, mais vraiment, vraiment dans les moindres détails. Exactement. Beaucoup de personnes te connaissent comme quelqu'un qui est vraiment comme CEO, je peux dire, de femmes modernes, influence. T'es coach, speaker, stratège en mindset, positionnement. Et tu aides les gens aussi à travers des subventions que donnent des organismes, le gouvernement. Mais au-delà de tout, il y a une femme, il y a un parcours, il y a une histoire. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes à notre audience. Qui est Safia Bella avec toutes les titres, plateformes et les succès? Et qu'est-ce qui t'a façonné à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Oui, waouh. Ça fait beaucoup de chapeaux, hein? Ouais, Beaucoup de casquettes pour une seule personne. c'est ça. Safia Bella. Safia Bella, c'est d'abord et avant tout une enfant de Dieu. Wow. C'est une enfant de Dieu. Euh, je peux porter toutes les casquettes que je veux, mais je reste d'abord enfant de Dieu. Mhm. Ce qui a façonné mon parcours, Dieu. Wow. Dieu a façonné mon parcours. Mhm. Pour la petite histoire, je suis venue au Canada. Mhm. J'ai immigré au Québec, j'avais 8 ans. OK. À l'âge de 8 ans, on est venu rejoindre mon père qui était déjà ici, Mhm. ma mère avec mes sœurs. Mhm. On est venu ici et déjà, toute petite, j'ai vécu tout ce qu'un enfant ne devrait pas vivre. Mhm. J'ai vécu la discrimination, Wow. j'ai connu le racisme, j'ai connu Mhm. le rejet, Wow. j'ai connu les insultes, Mhm. l'intimidation. Mhm. Je peux rajouter, je peux citer tout ce Citer, qui est de ouais. négatif Ouais. pendant des heures et des heures. Mhm. Et à partir de là, ça a vraiment forgé la personne que j'étais devenue, que Mhm. j'étais. Et je me suis faite la promesse que moi, dans ma vie, je ne serais pas ce qu'on disait que j'étais. Wow. Parce que on me catégorisait comme étant d'abord une femme. Mhm. Donc, on disait les femmes, on s'entend que je ne peux pas aller très loin parce que Exact, je suis exact. une femme Mhm. de sexe faible. Mhm. Et on me disait aussi qu'il y a aussi la barrière par rapport à ma couleur de De peau. peau. Mhm. En tant que femme de couleur noire, Noir. Mhm. je ne peux pas me rendre très loin. Ouf. Et pour rajouter encore une petite couche par-dessus, Mhm. le fait que je viens d'un milieu modeste, Mhm. mais ça n'aidait pas ma cause. Exact. Donc, dès mon plus jeune âge, on m'a donné l'étiquette de l'échec, Mhm. que j'allais échouer dans ma vie. Mais moi, je ne sais pas si déjà petite, c'était le Saint-Esprit qui parlait en moi ou Mhm. c'est qui me parlait, où est-ce que je prenais cette Cette force-là. force-là, ouais. Mais je m'étais décidé que moi, Safia, ma vie ne serait pas un échec. Wow. Moi, Safia, j'allais réussir. Mhm. Et on a connu tout plein d'aventures et j'en parle dans mon livre qui va bientôt sortir, Mhm. Mhm. La force du destin. Et au travers de ce parcours-là, Mhm. j'ai pris la décision que
plus tard, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Mais en Mhm, ce temps-là, je me disais que plus tard, j'aiderai les femmes. mhm, Plus tard, je veux tendre la main aux femmes mhm, pour qu'elles ne vivent pas ce que moi j'ai vécu, mhm, pour qu'elles ne passent pas par le parcours difficile, mhm, dénigrant, humiliant que j'ai mhm, eu à passer. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes études au Québec, mhm. du primaire jusqu'à l'université. OK, OK, Oui, pas immigré, mais je suis diplômée de l'Université du Québec à Montréal OK, en gestion. OK. Et puis, à partir de là, j'ai fait mon bout de chemin. Loin de moi l'idée de devenir entrepreneur. Mhm. Ça ne m'avait jamais Jamais traversé traverser l'esprit. l'esprit. En fait, l'entrepreneur de la famille, c'était ma petite sœur. OK. C'était elle qui était là et cherchait comme elle avait des petites idées. Mhm. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, mais je ne le savais pas. Pas. OK. Parce que je ne savais pas c'était quoi être un entrepreneur. Mhm. Dès petite, je me rappelle, au primaire, j'achetais, tu vois, les cartes des dessins animés qu'on Ouais, ouais, ouais. s'échangeait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, j'achetais ça au dépanneur. OK. J'allais acheter ça et je revendais ça à mes amis. OK. C'est de l'entrepreneuriat. Exact. Exactement. Et je me rappelle, j'achetais aussi des accessoires pour femmes, Mhm. des colliers, des boucles Ouais, d'oreilles, ouais, ouais. des chaussures. Et puis, je revendais ça un peu plus cher. Mhm. C'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Mais je n'avais pas le bon mot pour Mhm. décrire ce que je faisais. Faisait. OK. Donc, dans ma tête, je n'étais pas une entrepreneur. Mhm. Tu vois? Donc, du coup, c'est vraiment beaucoup plus tard quand j'ai toujours eu une passion pour la planification d'événements. OK. J'ai commencé la planification d'événements depuis toute jeune. OK. J'étais la planificatrice de services pour tout le monde. Mhm. Quand on avait des mariages, des Ouais, anniversaires, ouais, ouais. des baptêmes, j'étais toujours celle qui se présentait J'entends, pour ouais. pouvoir aider dans Aider, le ouais. comité. Ouais. Et après ça, il y a comme, on m'a dit, mais tu peux commencer à monétiser tes services. Mhm. Mais je ne savais pas comment ça se faisait. Mhm. Et dans ce temps-là, il y avait une femme que je suivais timidement sur les réseaux, Mhm. Marilyn Mahotière. OK. Je crois que tu la Ouais, ouais, connais, ouais, ouais. une figure ici au Québec. Une femme que je suivais, puis je la voyais vivre de sa passion, De sa passion, la ouais. planification d'événements. Mhm. Et je me suis dit, ah, mais ça se fait. Ouais, 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 C'est ouais. quelque chose que je peux faire Faire, aussi. exact. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé Mhm. à monétiser mes services. Et ensuite, le mariage est venu. Mhm. Je me suis mariée, je suis partie vivre à Edmonton, Newton, dans ouais. la province d'Alberta. Et de là, maintenant, c'est mon mari qui a commencé à m'encourager, qui m'a dit, il y a quelque chose que tu peux faire, je vois que tu aimes ça, tu as la passion. Et officiellement, Mhm. j'ai enregistré mon entreprise en 2018, OK. Delis Group. Mhm. Et c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale a Commenciellement officiellement commencé. commencé. Parfait. Maintenant, parlant de parcours, Safia, Oui. j'aimerais te poser la question, pourquoi tu t'es lancé en affaires? Pourquoi tu te lances en affaires? Et quel a été l'élément déclencheur? En fait, j'ai compris Mhm. les, les petits éléments que tantôt là, tu as amenés. Il y a des votes que tu faisais à tes amis. Mhm. Mais en fait, c'est quoi l'élément déclencheur? Par exemple, tu laisses Montréal, le coin que tu connaissais très bien. Mhm. Maintenant, tu es rendu dans une autre province. Et là, pour les gens qui m'écoutent, qui sûrement vont faire ce switch-là, ben, tu laisses Montréal, tu avais ton réseau ici, Yeah. tu avais beaucoup de choses ici. Maintenant, aller recommencer à bâtir une entreprise. Maintenant, pourquoi tu t'es lancé en affaires là-bas? Pourquoi tu n'as pas pensé à autre chose, mais tu Mhm. dis, je vais continuer ce que j'ai commencé? En fait, de moi-même, Mhm. je ne pensais même pas à continuer ce que je faisais ici à Montréal. OK. Ici à Montréal, j'avais tout mon réseau, juste comme tu le dis, Mhm. j'avais tous mes fournisseurs. Comme je faisais des événements, j'avais mon DJ Mhm. avec qui je travaillais, j'avais mon fournisseur de gâteaux, j'avais la décoration, Bien j'avais sûr. tout, Mhm. Tout, j'avais ouais. tous mes Ouais, fournisseurs. ouais. Et lorsque j'ai déménagé à Edmonton, Mhm. je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Mhm. Est-ce que je me prends juste un 9 à 5, Mhm. un travail normal? Est-ce que je me lance en entrepreneuriat? Mhm. Qu'est-ce que je fais? Et je trouvais qu'il y avait comme une barrière de la langue Mhm. parce que moi,
perfectionniste que je suis, je trouvais que mon anglais n'était pas assez bon. Ah, c'est bon, ouais. Mais mon mari me disait, il y a des gens avec qui je travaille, ton anglais est même parfait Mhm, comparé à eux. mhm. Mais il y avait cette peur en moi. Ouais. J'avais peur. Wow. Donc, j'ai déménagé à Edmonton en 2015 Mhm. et c'est juste en 2018 que je me suis lancée. Wow. Donc, ça m'a quand même pris 3 ans Mhm, pour m'habituer, pour que cette peur-là quitte. mhm, Et l'élément déclencheur, c'est que à mon église, je m'étais rendu compte que le, les pages des réseaux sociaux n'étaient pas vraiment à la hauteur. mhm, Alors, j'ai été voir le pasteur et mhm, j'ai proposé mes services. J'ai dit, j'aimerais ça gérer les réseaux sociaux parce que, mhm. bon, j'ai quand même une petite expertise au Ouais. niveau de marketing, réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des photos dans l'église OK. parce que j'ai aussi une passion pour les photos. OK. Et j'ai commencé à prendre les photos à l'église. Et quand je les prenais, je les arrangeais, j'ai fait l'édit et tout, et je Mhm, les publie sur les réseaux sociaux. mhm, Il y a un ancien à l'église, l'ancien Yves, que je salue d'ailleurs, mhm, qui m'a dit, Maman Safia, est-ce que tu as déjà pensé à monétiser tes services de photos? mhm, Et je l'ai regardé, j'ai dit, hein, comment ça? mhm, Il m'a dit, oui. Il m'a dit, tu fais un bon travail, les photos sont professionnelles mhm, et tu aimes ça, tu le fais avec passion, tu es dédié dans ta tâche. mhm. Moi, je te conseillerais de vraiment commencer à faire payer les gens en dehors de l'église. L'église, OK. La flamme a La pris, flamme. comme on dit. Ah, ouais. La flamme a pris. Ouais. J'en ai parlé à mon mari. Mhm, Il m'a dit, mais c'est ça que je te dis depuis. mhm. Tu as quelque chose. Travaille Travail, dessus. ouais. Commence à le perfectionner Mhm, et tu vas voir. mhm. C'était mon élément déclencheur. Wow. Yeah. Je vais laisser l'autre question Yeah. que j'avais préparée OK. pour te poser une question par rapport à ta réponse. OK. Là, ça fait 3 fois que tu l'as dit. Je ne sais Oui. pas si tu te rends compte. Mon mari Oh! Mon mari m'a encouragé. Ouais. Mais c'est rare que j'entends ça, là. OK. C'est rare que j'entends que des maris qui encouragent leurs femmes et à faire de l'entrepreneuriat, à se lancer en entreprise. Parce que la tendance, bon, presque ces derniers temps, c'est un peu moins, mais la tendance, c'est comme tu as plus tendance que les hommes veulent, OK, les femmes restent à la maison, Bien les sûr. femmes. Mais comment ça se passe au niveau de complicité mari et femme de la famille par rapport à l'entrepreneuriat? Comment ça se passe la complicité? Mhm. Dans quel niveau? Dans quel sens? La complicité, par exemple, je me lance dans ça. Mhm. Parce que des fois, il y a des réticences. Mhm. Ça se peut que j'ai une idée d'affaires, puis le mari dit, mais non, là, c'est pas la bonne idée. Mais c'est Mhm. comme, je vois, à chaque passion que tu as, tu dis que ton mari t'accompagne. C'est quoi le secret? Le secret, soyez bien mariés. Ça, c'est le secret. Ouais, N'allez pas épouser n'importe qui. ouais. Vous- J'espère que les gens prennent note. J'espère. N'allez pas épouser n'importe qui. Non, mais blague à part, Ouais. je le dis non sans humilité, Mhm. je suis bénie. Amen. Je suis bénie parce que je suis bien mariée. Mhm, Mon mari, qui est mon soutien le plus fort, mhm, qui m'accompagne dans toutes mes folies. Moi, mhm, j'aime ça appeler mes folies. mhm, Il m'accompagne dans toutes mes folies. mhm. Mais je dirais que c'est parce que je lui fais comprendre d'abord. OK. C'est quelque chose que je vois souvent chez d'autres femmes. Mhm, Euh, elle va se réveiller aujourd'hui avec une idée que tout d'un coup, elle veut commencer à vendre des beignets. mhm, Elle va se réveiller, elle va mettre toute la maison sans dessus-dessous, mhm, commencer, on voit seulement la farine partout, tout est partout, les gens qui commencent à rentrer, mhm. faire des va-et-vient pour récupérer leurs Le beignets. beignet, ouais. Mais le mari ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Wow. Il ne sait pas, c'est quoi encore cette histoire. Cette histoire, ouais. À chaque chose que je commence, j'en parle d'abord à mon mari. Wow. Je le fais asseoir, Mhm, je lui dis, babe, voici ce que j'ai en tête. mhm, Qu'est-ce que tu en penses? mhm, C'est pas, je ne m'impose pas. mhm, Je n'impose pas mes idées. Je mhm, n'impose pas ma façon de faire. mhm. Mais je demande sa Patient. participation. Wow.
Je Wow. demande sa participation parce que à la fin de la journée, c'est lui et moi dans cette histoire. Wow. Même si c'est moi qui est devant, Devant, ouais, ouais. même si c'est les gens voient Safia l'entrepreneur, voient Safia la ministre, voient Safia la prédicatrice, Mhm. Safia tout, Mhm. à la fin de la journée, c'est lui et moi dans le bateau. Wow. C'est pas moi et d'autres personnes qui vont venir dans mon bateau. Exact. Non. Exact. Le jour où mon bateau va commencer à faire rentrer de l'eau, c'est lui qui va m'aider. Exact. C'est lui qui va retirer m'aider l'eau. à retirer l'eau du bateau. Mhm. Quelqu'un d'autre de l'extérieur ne viendra jamais faire ça. Wow. Donc, je m'assure qu'il participe dans ce que je fais. Mhm. Et j'écoute aussi. Wow. J'écoute. Quand il Prenez me note. dit... Prenez Quand- note. Non, l'obéissance. Ouais, ouais. La Bible nous le dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On n'obéit pas seulement à Dieu, Mhm. mais tu dois aussi obéir à ton mari. Exact. Parce qu'il est ton Dieu sur terre, il est ton chef, Mhm. c'est lui que Dieu a mis au-dessus de toi. Mhm. Mais Dieu ne le met pas au-dessus de toi juste par plaisir. C'est ça. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai dit il faut être bien marié. Mhm. Parce que Dieu va s'assurer de te mettre une personne que tu as besoin. Exact. Pas Exact. quelqu'un que toi tu veux, Mhm. mais la personne que tu as besoin. Mhm. Maintenant, moi, Dieu, dans son histoire, avait jugé que j'avais besoin de mon Yes. monsieur Jean-Jacques Moquet, que j'aime beaucoup et que je Ouais. salue. Ouais. Parce que moi, je suis une personne, je suis passionnée dans tout ce que je C'est fais. fait. Ouais. Ouais. Je suis tellement passionnée, maintenant lui, il me canalise. Ouais, c'est ça. Lui, il vient, Ouais. il prend cette passion, Cette passion, il calme cana- ça. ouais. Il me dit, OK, maintenant, calme-toi. Calme-toi. On va y aller une étape à la Pas fois. la fois. Ouais. Donc, c'est vraiment d'être bien marié, Mhm. faire le bon choix, Mhm. ne pas rester sur la surface. Mm. Souvent, j'entends les jeunes femmes qui me disent ah, lui, il est bien parce qu'il est beau. Mhm. Mis à part la beauté, il t'apporte quoi? Quoi? Exact. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Mhm. Ensuite, quand tu es bien marié, tu dois aussi mettre l'homme à sa place. Mhm. Tu dois l'écouter. Mhm. Parce que beaucoup des activités que j'ai eu à faire, toutes les fois, et ça, je ne le dis pas par, comment je peux dire, pour me vanter ou quoi Vanter, que ouais, ce ouais, soit, ouais. mais toutes les fois que j'ai mis en place les idées, les suggestions de mon mari, c'était les fois où c'était beaucoup plus réussi. Mhm. Mhm. Depuis ce jour-là, je Ouais. prends toujours en compte ce qu'il me dit. Ok. Et s'il me dit, je pense que ça peut-être attend un peu, je Mhm. l'écoute. Ok. Puis Ok. je remets ça dans la prière. Wow. Wow. Je pense qu'on devrait faire une deuxième émission pour les femmes entrepreneurs. Maintenant, parlant de parcours, et récemment sur les réseaux, tu parles d'un nouveau chapitre qui débute. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce chapitre? C'est quoi ce chapitre représente dans ton évolution personnelle et entrepreneuriale? Oui, un nouveau chapitre où j'ai quitté le 9 à 5. Wow. Oui. Wow. J'ai quitté, j'ai fait le choix Comment de... ça a été? Parce que je sais que habituellement il y a des gens qui disent, OK, moi-même, le 9 à 5, parce que j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs sur le show ici, Mhm. et il y en a des entrepreneurs qui me disent, je suis encore de 9 à 5, je fais ça graduellement. Mhm. Il y en a qui disent à moi-même, un jour, boum, je suis senti que c'était l'heure. Oui. Mais comment ça a été pour toi? Moi, en fait, j'ai travaillé pour un organisme à but non lucratif, un Ok. grand organisme qu'on a là-bas en Alberta. Mhm. Et ce travail-là m'est tombé dessus. OK. Ça m'est tombé dessus tout de suite après Covid. OK. Et j'étais déjà euh, entrepreneur à temps plein OK. pendant Covid. OK. Mais avec Covid, qu'est-ce que tu fais comme événement? Tout Mhm. était fermé. Exact. On n'avait pas de salle, on n'avait pas accès à rien du tout. Rien du tout, ouais. Planificateur d'événements, ben, tu planifies des événements. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas de salle, il n'y a rien à Il planifier. n'a rien fait exactement. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des émissions sur les réseaux sociaux. Mhm. J'appelais ça de Boss Lady Chat, OK. où je recevais des femmes entrepreneurs. OK. Je faisais des lives et je leur demandais un peu leur parcours, qu'est-ce Mhm. qu'elles ont eu à faire, comment ça s'est passé. Et à partir de là, en 2021, en octobre, j'ai fait le premier, Gala? pas le gala, mais le A Women of Influence Summit, le OK. sommet de femmes d'influence. OK. Et ça a été un succès. OK. Ça a été un succès et les femmes m'ont dit, mais on ne peut pas juste arrêter ça là. Il Wow. faut qu'il y ait quelque Quelque chose, chose. ouais. Et par la suite, en mars 2022,
j'ai officiellement enregistré Femme moderne influente OK. comme un OBNL. On va parler de ça tantôt. Oui, je l'ai enregistré et j'ai commencé timidement à mettre mes bases, faire mes petites choses, mes événements par-ci, mes ateliers par-là. Et par la suite, je trouvais que c'était un domaine que je ne maîtrisais pas, OK. le domaine de l'organisme à but non lucratif. Lucratif, ouais. Et moi, dans ma prière, je disais, Seigneur, envoie-moi un mentor. OK. Je disais, Seigneur, envoie-moi un mentor, envoie-moi quelqu'un qui peut m'aider à comprendre ce domaine-là. De nous maintenant. OK. Le Seigneur a fait plus que m'envoyer un mentor. Il m'a donné un emploi dans un autre organisme. Wow. Wow. Il m'a donné un emploi. Mhm. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans OK. et c'était la plus grande formation que je pouvais avoir. Wow. Je suis sortie de là très bien outillée, Mhm. avec la connaissance que j'avais besoin. Mhm. Et comme c'était un OBNL, bon, on fonctionne avec les subventions du gouvernement. Exact. La subvention a pris fin Mhm. et on nous a proposé de retourner. OK. On s'est assis avec mon mari Mhm. et on a regardé, est-ce que je dois retourner ou carrément me concentrer dans mes propres choses. Mhm. On a pris la décision que j'allais me concentrer sur mes propres choses. Mhm. Parce que pour la petite histoire, je travaillais à temps plein Mhm. pour cet employeur. Ouais. Je faisais également du temps plein pour mes propres choses. Chose. OK. Donc, je travaillais de 9h à 17h. Mhm. Je dirais, le temps que je rentre à la maison, de 18h à 20h, c'était consacré pour les enfants, Mhm. prendre soin des enfants, les devoirs et compagnie. Mhm. À partir de 20h30 jusqu'à minuit, Mhm. je travaillais sur mes propres choses. Chose, ouais. Et pendant mes heures de dîner, je consacrais mes dîners à faire avancer mes propres choses. OK. Donc, j'étais constamment en roulement. OK. Alors, on s'est dit, ce temps-là que je donne à un autre employeur, Mhm. pourquoi ne pas me faire confiance? OK. Pourquoi ne pas Mhm. me tenter moi-même comme Pourquoi- employeur? Pourquoi ne pas me faire confiance? Voilà. J'aime ça. Pourquoi ne pas me faire confiance ouais. et surtout faire confiance à ce Dieu-là qui m'a choisi? Exactement. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le grand saut Mhm. dans l'entrepreneuriat à temps plein. Wow. Ouais. Wow. Quelle histoire. Ouais. Wow. Maintenant, j'aimerais te poser cette question-là pour faire la transition quand tu parles de Dieu. Mhm. C'est pas seulement toi avec la vision, mais tu sais que Dieu est derrière toi. Oui. Mais comment est-ce que tu considères ton entreprise comme un ministère? Si oui, quelle est sa contribution dans le royaume de Dieu? Tout ce que je fais, c'est lié à mon ministère. OK. Je suis un ministère. Wow. Ma vie est un ministère. Wow. Ma vie est un témoignage de la grandeur de Dieu. Wow. Ma vie est un témoignage de la fidélité, de la bonté de Dieu. Tout à l'heure, tu as dit qu'on devrait faire un autre épisode. Ouais. Là, je pourrais te raconter toutes les nombreuses fois où j'ai failli frôler la mort, mais où Dieu m'a gardé, Dieu Wow. m'a préservé. Et à chaque fois, je demandais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et il me disait, ta mission n'est pas finie, Wow. ta mission n'est pas terminée. Mhm. Tout ce que je fais, c'est impacter d'autres femmes. Wow. Tout ce que je fais, c'est que d'autres femmes puissent connaître leur mission. Mhm. Parce qu'on voit beaucoup de femmes qui sont là Mhm. et elles font que tourner en rond. Un rond, exact. Le temps passe, Mhm. il n'y a rien qui se fait. 2 ans passent, 5 ans, Mhm. 10 ans. Et un jour, elles se réveillent, puis elles se disent, mon Dieu, que j'ai perdu du temps. Mhm. Donc, dans tout ce que je fais, que ce soit avec le ministère Powerful and Blessed Overall, que ce soit avec l'organisme à but non lucratif Femmes modernes influentes, que ce soit avec mon propre business à profit, Mhm. tout ce que je fais, c'est pour le royaume de Dieu. Wow. Maintenant, parlons de femmes modernes influence. Oui. D'où vient cette idée? Cette idée, ça m'est venu suite à la conférence que j'avais faite, OK, le sommet. le sommet, Ouais. le premier sommet de femmes d'influence en octobre 2021. OK. En fait, c'est les femmes qui m'ont poussée. OK. J'ai répondu à la demande. J'ai répondu à la demande. Ouais. Après, avant même qu'on termine la conférence cette journée-là, Mhm. j'ai été entourée, en fait. C'est comme on a menacé ma vie, mais d'une Ouais. bonne De façon. toute façon, ouais. J'ai été entourée par des femmes. Ouais. Elles sont venues me voir et m'ont dit, Safia, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après? Mhm. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, ben, après, on va préparer une autre conférence l'année prochaine. Mhm. Parce que mon idée, c'était que ce soit une conférence annuelle. Annuel, ouais.
Et elles m'ont dit, non, 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 tu peux pas faire ça. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que nous, on fait? On a besoin d'aide. Mhm. On a besoin d'avoir les ressources. Tu nous as amené une personne de qualité qui est venue. Écoute, une invitée qui était venue de Toronto, OK. une femme qui a une entreprise de cheveux à Mhm. millions et tout, qui a commencé ça from scratch, à Mhm. partir de rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle a impacté. Ouais. Elle a fait du bon travail. C'était vraiment merveilleux. Mhm. Et puis, elles m'ont dit, non, il faut que tu fasses quelque chose. Mhm. Alors, je suis partie avec ça. Mhm. Je me suis assise et j'ai cogité. Et c'est comme ça que Femme Moderne Influente est née. Wow. Je vois présentement, il y a un travail qui se fait. Parce que moi-même, je t'ai connu, c'est à travers Femme Moderne Influente. Mhm. Et je pense que tu avais invité Mich Rose, qui était dans un événement, je ne sais pas si c'est un sommet, et puis il y avait des prix Mhm. que Femme Moderne Influence donnait. Je me rappelle, il y a Rachel, j'avais vu, c'est comme... Maintenant, c'est quoi la vision que Dieu t'a donnée pour les femmes et où te vois-tu par rapport à ce ministère-là de la francophonie? À Edmonton et bien dans d'autres sphères aussi, là, à Mhm. l'international. Mhm. Ouais. Ah, c'est vraiment très simple, hein. Mhm. On va impacter l'international. Mhm. Avec cette structure, le but, c'est... ce que j'ai remarqué, c'est que on est en retard, nous, Mhm. les francophones, par rapport aux anglophones, Ouais. dans le domaine entrepreneurial. Mhm. Et nous sommes des peureux. Exactement. Je dis nous, hein, je m'inclus Ouais, dedans. ouais, ouais, ouais. Pour pas Mhm. que les gens pensent que je me crois C'est au-dessus. ça, Non, c'est ça. nous Nous sommes sommes des des peureux. peureux. Exactement. Oui. Et je voulais comme briser ça. Mhm. Je voulais briser cette peur. OK. Avoir plus de femmes francophones Qui dans entreprennent. Ouais, l'entrepreneuriat, ouais. qui sortent de leur cuisine, qui sortent de leur sous-sol, Sous-sol, ouais, qui ouais. sortent de leur maison Mhm. et qu'elles puissent avoir le courage Mhm. de s'afficher en ayant une boutique qui est pignon sur rue, Tu vois, en ayant un restaurant, c'est ça. en ayant un centre de la petite enfance. Mhm. Et quand on demande c'est qui la fondatrice, c'est une femme noire, Wow. c'est une femme racisée, Mhm. c'est une immigrante. Wow. C'est ça ma vision. OK. La vision, c'est que les francophones Mhm. puissent prendre d'assaut le monde Entrepreneurial. entrepreneurial, le monde des affaires. Mhm. Et qu'on ne voit pas juste que quand on vient interviewer des entrepreneurs, c'est Oh yeah, no, I don't speak French. Mhm. Oh yeah, me too. Non, on veut que ça soit je comprends pas, je parle pas anglais. Moi, Mhm. je ne parle que français, Mhm. mais je suis puissante. Ouais. Je ne parle que français, mais me voilà, je fais des chiffres d'affaires de 5 millions par année. Wow. C'est ça la vision. Wow. Quelle vision, wow. Maintenant, ça vient, derrière tout entrepreneur, il y a des défis. Oui. Et aussi, tu es coach en mindset, les défis sont là, il y a un processus. Mais en tant que femme entrepreneur, là, au cours de notre conversation, tu as parlé de femmes immigrantes, femmes noires. Mais quels ont été tes plus grands défis, les défis que tu as fait face, que ce soit au niveau financement pour commencer? Comment ça a été pour toi comme entrepreneur? Euh, Pendant longtemps, Mhm. toutes les activités que je faisais, Mhm. c'était financé à fonds propres. OK. Donc, c'était vraiment, je prenais, je grattais en fait En fait, dans le budget familial ouais, ouais. pour pouvoir financer mes activités. OK. Et euh, je me rappelle une fois, je me suis vraiment assise et j'étais en train de pleurer. Mhm. J'étais en train de pleurer. Je pleurais à Dieu. Mhm. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, regarde tout ce que tu me demandes de faire, Mhm. mais j'ai pas d'aide. Wow. Je veux dire, tu m'as promis que tu vas toujours me donner assez pour moi, Mhm. assez pour prendre soin de ma maison Mhm. et assez pour prendre soin du travail Du que tu me travail. demandes de Mhm. faire pour tes enfants. Mhm. Mais je ne peux pas toujours continuer à gratter dans mon budget familial. Je Familial, veux ouais. dire, on n'est pas encore millionnaire. C'est ça, ouais. Le jour qu'on va être millionnaire, ça serait une autre histoire. Histoire, ouais. Mais pour l'instant, Mhm. ça devient difficile. Difficile, So ouais. what should I do? Je fais quoi? Mhm. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et, Pasteur Rollin, l'année 2023, Mhm. ce fut l'année où Dieu a ouvert les portes pour moi. Wow. Et je vous rappelle que j'avais officiellement enregistré Mhm. en 2022. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et l'année qui a suivi,
j'ai Mhm. reçu des financements. Wow. L'année qui a suivi, j'ai reçu des financements. Laisse-moi. Et Mhm. pas qu'un peu, Wow. pas juste un peu. Un peu, ouais. Et je me fiais pendant longtemps sur d'autres personnes Personne, ouais. que je disais qui sont plus experts que moi dans Mhm. matière pour écrire mes demandes de subvention. Bien sûr. Mhm. Donc, quand eux n'étaient pas disponibles, Mhm. je me retrouvais un peu, je laissais C'est ça. tomber, je Ah, ben faisais ouais. rien, j'avais l'air d'une petite mourue, comme on dit, Ouais. une petite fille Espérer, désespérée. ouais, ouais, ouais. Et puis, je baissais les bras. Mhm. Je ne sais pas quelle force. Souvent, les gens me qualifient d'audacieuse. Ouais, ouais. J'ai vraiment été audacieuse. Mhm. J'ai appliqué partout sauf nulle part. OK. J'ai pris mon ordinateur et je me rappelle, j'ai fait une semaine où je dormais tard. Je me réveillais tôt parce que Mhm. j'étais en train d'appliquer. D'appliquer, ouais. Ouais, ouais. Et ça a porté fruit. Wow. 1 an après qu'on soit officiellement enregistré, on a Mhm. reçu du financement. Wow. Et depuis ce temps-là, ça n'arrête plus. Wow. La Wow. fidélité de Dieu. Wow. Dieu est fidèle. Toujours. Dieu est fidèle. En fait, et tu accompagnes beaucoup de femmes, Safia, à Mhm, travers ta mission Femme moderne influente. mhm. Maintenant, quelle erreur de positionnement as-tu toi-même déjà faite et comment l'as-tu corrigée? Quand je parle d'erreur de positionnement, par exemple, femme moderne, est-ce que c'est pour toutes les femmes? Est-ce que c'est pour les femmes chrétiennes? Mm. Est-ce que c'est quoi le choix que tu as fait, mais tu aurais dit, OK, moi-même, j'aurais fait ça différemment? Euh, le choix que j'ai fait, que je me dis que j'aurais dû faire différemment, Mhm, ça serait plus au niveau... euh, au début, lorsque j'ai commencé Femme moderne influente, mhm, je l'avais mis comme étant juste pour les femmes noires. OK. Et je me disais que avec les femmes noires, ben, je suis noire, je connais nos Exact. réalités, Mhm, donc ça va être beaucoup plus facile. mhm, Mais plus que j'avançais, plus mhm, que je me suis aperçue que j'étais en train de faire quelque chose que moi-même, je ne voulais pas vivre. mhm, C'était, une fois en fait, je vais partager une anecdote, ça va mhm, peut-être être plus clair. Une fois, j'ai participé à un panel mhm, pour les femmes entrepreneurs mhm, et il y avait des femmes racisées dans la salle. C'était mhm. pas que des femmes noires. Ouais, ouais, ouais. Et pendant que je parlais, j'expliquais un peu mon parcours et ce que je fais et tout ça. Il y a eu des femmes qui m'ont approché après, Mhm, des femmes marocaines. J'ai eu des femmes de d'autres coins du pays, mais mhm. qui n'étaient pas noires. Ouais, ouais. De prime abord, elles m'ont demandé, et nous alors? Wow, Ouch. wow. Elles m'ont demandé, et nous Alors, alors? ouais. On aime ce que tu fais. Mhm, On apprécie beaucoup ce que tu fais, mhm. mais on se sent mis de côté. Wow. Tu nous as rejetés. Ouf. Yeah. Alors, à partir de ce jour-là, je me suis assise, Mhm, je me suis demandé, Safia, ta mission, c'est juste pour les femmes noires ou pour toutes les femmes qui ont eu un parcours comme le tien, mhm, qui ont eu un jour à se faire regarder par rapport à la couleur de leur peau. mhm, On leur a dit que non, toi tu es jaune, toi tu es orange, toi tu es verte, toi tu es ceci, tu es cela, mhm, donc tu n'es pas comme nous, on t'écarte. mhm. Et c'est là maintenant, ça a été une erreur de parcours. OK, À partir de là, on a redressé les choses. OK. Et on s'est dit, dorénavant, Mhm, nous allons servir toute femme mhm, francophone mhm. qui veut bien marcher avec nous. OK. Même si tu es une femme caucasienne, Mhm, notre émission t'interpelle, tu as besoin d'aide, tu veux qu'on puisse travailler avec toi. Dès le moment que tu es francophone mhm, et que notre émission te correspond, mhm. tu es la bienvenue. Maintenant, je vais laisser femme moderne influente. Maintenant, qu'est-ce que vous faites comme activité? À part le sommet, c'est quoi les activités qui vous amènent à bien remplir votre mission? Avec Femmes modernes influentes ou Oui, autre avec femme chose? moderne influente. Avec Femmes modernes influentes, les activités que nous faisons, nous offrons des ateliers. OK. Nous avons des ateliers parfois en personne, parfois en ligne. OK. Et on essaie de le faire le plus souvent en ligne parce qu'on s'est rendu compte que on n'atteint pas seulement les femmes en Alberta, OK. mais on atteint les femmes partout au Canada. Mhm. Et on a même des gens en dehors du Canada OK. qui OK. participent à nos OK. activités. Alors,
on essaye vraiment de le faire le plus souvent en ligne Mhm. pour atteindre toutes ces femmes-là. Et nous avons commencé aussi le gala. On a eu le gala Influence, OK. qui a eu lieu le 29, je crois, 28-29 Mhm. mars de cette année. OK. C'est sur le premier gala, OK. oui, et on remet des prix aux femmes Oui. entrepreneurs. Oui. C'était vraiment très bien reçu. OK. Et ça, c'est une idée que je mijote depuis 5 ans. Wow. Wow. Ouais, Wow. je mijotais ça depuis 5 ans, mais je Mhm. savais juste pas comment, dans Comment, quelles ouais, c'est ça. circonstances Mhm. Mhm. accoucher de ce projet-là. Et nous avons également un accompagnement. On coach les femmes, OK. on offre des services 1 à 1 OK. OK. que je fais aux femmes. Donc, elles viennent avec leur projet, on s'assoit, on Mhm. regarde ce qui doit être fait, s'il faut les référer à d'autres organismes qui sont plus Plus, ouais. outillés dans Ouais. ça, Ouais. nous allons le faire. Mhm. Et nous avons également des conférences que nous faisons OK. où nous avons des experts, nous invitons des personnes entrepreneurs qui ont déjà un parcours beaucoup plus Ouais. avancé Ouais. Ouais. pour pouvoir impacter les autres femmes Mhm. dans l'idée que celle qui a peur de commencer Mhm. puisse vraiment se lancer Mhm. et celle qui est déjà rendue un peu plus loin, Plus loin, ouais. mais qui est comme un peu, qui vise l'expansion, Mhm. qu'elle puisse vraiment avoir les outils nécessaires pour vraiment aller vers l'expansion. Maintenant, on va laisser la dimension bénévole pour entrer dans la dimension entrepreneuriale. Mhm. Safia Delis Group. Delis Group, c'est quoi? Delis Group, c'est mon bébé. Ouais. Delis Group, c'est mon premier bébé. Ouais. C'est mon entreprise c'est vraiment ça qui Mhm. représente la somme de toutes mes passions. OK. Parce que avec tout ce que je fais à Mhm. côté, ben, c'est vraiment comme le prolongement de Delis Group. OK. Parce qu'avec Delis Group, j'ai commencé avec la planification d'événements, comme je Mhm. disais au début, OK. la planification d'événements. Et avec la planification d'événements, j'ai inclus la photo. OK. Donc, Ah, c'est la raison pour laquelle j'ai vu récemment que tu as eu un diplôme là, oui, en photographie. Ouais. oui, parce que lorsque j'ai terminé officiellement le 9 à 5, OK. je me suis posé la question, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Mhm. Est-ce que je veux continuer avec la planification d'événements Mhm. ou bien je veux maintenant plus aller vers la photographie ou Mhm. qu'est-ce que je fais? Mhm. Alors, comme toujours, le Seigneur m'a guidé, m'a OK. parlé et c'est la photo qui a émergé. OK. Alors, je fais de la photo, ça fait des années. OK. Il y a des gens qui ont été surpris, Ouais. qui ont appris que je faisais de la photo, Ouais. mais ça fait des années que je fais de la photo. Photo. Ouais. Depuis que je suis jeune, je fais de la photo OK. et depuis 2018 que je suis photographe professionnel. Mhm. Mais c'est juste que je ne publiais pas mon travail. OK. J'ai eu cette grâce d'avoir mes clients de bouche à oreille. OK. Donc, ça faisait en sorte que je ne voyais pas trop Ouais, 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 ouais. l'intérêt de publier. Puis, j'étais tellement occupée que des fois, j'avais pas le temps. Ouais, Donc, ouais. j'ai C'est juste mis ça. ça de côté. Alors, c'est comme ça que Delis Group a vraiment émergé. Et j'ai commencé avec la planification d'événements. Après ça, Covid a frappé. Ça a tombé que ma planification d'événements s'était rendue pour mes propres événements, Actuellement, OK. où j'ai commencé à planifier mes propres événements, les conférences, les ateliers. Et là, maintenant, je me concentre vraiment sur tout ce qui est média. OK. Donc, la photographie, les vidéos, OK. lorsque les gens ont des événements. Je ne suis pas vidéographe, Mhm. mais je filme en fait tout ce qui se passe et je OK. fais un petit montage, des courtes vidéos. Ouais, ouais, Des ouais. courtes Ouais. vidéos de peut-être 5 minutes et OK. puis OK. on donne OK. ça au client. OK. Ouais. Wow, c'est excellent ça, c'est excellent. Maintenant, on va entrer dans une dimension, Safia, qui est très intéressante. Souvent, je pose cette question-là Mhm. à mes invités. Mhm. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur croyant ou un disciple en affaires? Oh, Et pourquoi? wow, bonne question. Ouais. Je répondrai que je suis un disciple en affaires. Wow. Oui, je suis un disciple en affaires parce que je, mon but, c'est de reproduire ce que Jésus a fait. Wow. Mon but, ce n'est pas de juste croire dans mon entreprise, Mhm. mais mon but, c'est d'amener Jésus partout avec moi dans mon entreprise. Ouf.
Tu peux redire Donc, ça? Tu peux redire ça? mon but, c'est d'amener Jésus dans mon entreprise. Wow. En fait, j'aime toujours dire que je suis dans le paycheck de Jésus. Hmm. C'est lui qui me paye. Wow. Je travaille pour Jésus. Mhm. Donc, je suis son disciple. Wow. Je travaille pour lui. La preuve en est, tout ce que j'ai reçu, Mhm. que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de salaire, Mhm. de clients, de contrats, c'était souvent après la prière. OK. Donc, c'est Wow. pas moi. C'est pas Mhm. moi qui les reçois. Wow. C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. Mhm. Des fois, des fois, ça arrivait que je suis seulement là Mhm. et je me dis, OK, là, c'est bon, je range mon appareil photo pour de bon. Wow. Et là, je cherche à vendre mes équipements. Mhm. Et tu vas voir, je vais recevoir un coup de fil. De nulle part. Ouais. Quelqu'un qui me dit, on m'a donné ton numéro de téléphone, je me cherche un photographe. Wow. Et je prends les photos. Et ça repart. Ah bah. Après ça, quand je veux encore raccrocher mon appareil, on m'appelle encore. Mhm. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui... Ouais. C'est Dieu Ouais. qui fait ça. C'est ça. Alors, je suis un disciple. Wow. Mais comment ta foi influence tes décisions, tes partenariats et ta façon de servir tes clients? Comment ta foi influence? Je ne fais rien si je n'ai pas l'accord de Dieu. Wow. Avant de prendre une quelconque décision, Mhm. je rentre en prière Mhm. et j'attends la confirmation de Dieu. Mhm. J'attends le go de Dieu. Mhm. Si je n'ai pas le go, si je n'ai pas la réponse claire, Mhm. je ne bouge pas. Wow. Mhm. Safia, est-ce que tu as un témoignage fort d'une personne que tu as accompagnée, une histoire avant, après, qui résume ce que Dieu peut faire à travers toi Dans dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat? une personne que j'ai accompagnée avant, après. Ouais, c'est ça. Quelle transformation que ta présence dans sa vie, dans la vie de la personne, ça a amené, parce que c'est comme disciple en affaires, tu es amené à porter la mission de Jésus dans ton entreprise. Mhm. Est-ce que tu as une histoire qui est très pertinente, très fort pour les gens qui nous écoutent? J'ai beaucoup d'histoires. J'ai beaucoup d'histoires. Je le dis avec humilité. Mhm. Le Seigneur m'a fait grâce d'accompagner plusieurs femmes. OK. Plusieurs femmes euh, dans leur mission de vie. Mhm. Mais l'histoire à succès dont je suis la plus fière, Mhm. c'est une jeune femme. Mhm. Lorsque j'avais commencé, en fait, lorsque j'ai fait le premier sommet Femmes d'influence, OK. j'étais en train de planifier. Et j'étais en train de réfléchir à comment j'allais faire pour la décoration, comment Mhm. est-ce que j'allais installer ci et ça. Mhm. Et à partir de là, on était je pense que c'était une fête, je crois. Et j'ai juste parlé comme ça, à Mhm. voix haute, de mon besoin, de mon Mhm. désir, ce que je cherchais. Mhm. Et il y a une jeune femme qui était là. Elle m'a dit, ah, mais je peux te faire ça. Mhm. Je dis, oh, ok. Mhm. Tu es une décoratrice? Mhm. Elle m'a dit, well, non, mais je peux bricoler une ou deux choses. Chose. OK. C'était plus que du bricolage. Wow. C'était plus que du Collage. bricolage. Wow. C'était une personne qui ne se connaissait pas. Wow. C'était une personne qui ne savait pas ce qu'elle avait dans ses mains. C'est mains. Wow. Et Dieu m'a fait grâce de voir ce que les gens ont dans leurs mains. Mhm. Alors, je lui ai dit, d'accord, je te fais confiance. Mhm. J'ai pas vu ce qu'elle pouvait faire. Mhm. Je lui ai juste montré mon idée. Elle m'a dit, OK, je peux le faire. Wow. Elle l'a réalisé. Mhm. Elle a délivré la marchandise. Mhm. Et à partir de là, j'ai commencé à la coacher, à Wow. la pousser. Et aujourd'hui, c'est une entrepreneur Wow. Gloire à Dieu. qui est là-bas à Edmonton. Mhm. Elle a son entreprise. Elle avait commencé avec les décorations des ballons. Mhm. Je l'ai challengée, je l'ai défiée. Mhm. Je lui ai donné son premier mariage. Il y Wow. avait une amie à moi qui se mariait, qui voulait absolument que je sois la planificatrice, bien Ouais. que je lui avais dit que je ne planifiais plus. Elle a tenu, elle a exigé que ce soit moi. Alors, j'ai amené la jeune femme décoratrice qui Mhm. s'appelle Masoka d'ailleurs. Mhm. Hi Masoka. Et je l'ai amenée Mhm. à faire la décoration de ce mariage. Mhm. Elle me disait non, je ne peux pas le faire, c'est Mhm. trop gros. Mhm. J'ai dit j'ai foi en toi, Wow. j'ai confiance en toi, tu peux y Wow. arriver. Wow. Alors avec elle, ça a vraiment été un travail de fond.
Wow. où on a travaillé sur l'estime de soi, on a Wow. travaillé sur la confiance, Yes. on a Wow. travaillé sur le leadership. Mhm. Et comme elle aime toujours le dire, je la bouscule toujours. Mhm. Et je lui dis, si je ne te bouscule pas, tu vas être trop confortable. Ouais. Alors que Dieu t'atteint à un autre niveau. Ouais. Alors aujourd'hui, elle fait des mariages Hmm. dans un claquement de doigts. Gloire à Dieu. Et j'étais même contente dernièrement, j'ai été l'assister pour faire le setup, la mise en place d'un Mhm. mariage qu'elle avait. Alors, je dirais que c'est vraiment l'une de mes plus belles Témoignage. témoignages de Wow. succès Wow. de coaching. Yeah. Wow. Safia, si tu devrais donner 3 actions concrètes qu'un entrepreneur pourrait appliquer dès cette semaine Hmm. pour se repositionner Mhm. en mindset, en stratégie, en spiritualité, que recommanderais-tu? Lire la Bible. Wow. C'est le Lire- secret. Oui, oui. Lire la Bible. Mm. Très souvent, j'ai beaucoup aimé la question sur entrepreneur, c'était quoi encore? Croyant, Entrepreneur disciple en croyant affaires. ou disciple en affaires. Mhm. Très souvent, les gens se définissent comme étant des entrepreneurs croyants. Mhm. Mais nous sommes plus appelés à être des disciples en affaires. Mhm. Parce que les trésors appartiennent à Dieu. C'est Dieu Mhm. qui nous donne tout. Wow. Alors, on doit aller à ses pieds Mhm. pour se ressourcer, Exact. pour aller chercher, mais qu'est-ce que je fais? Mhm. Quelle est ma prochaine étape dans Mhm. mon entreprise? Mhm. Où est-ce que je suis rendu? Mhm. Alors, tout se trouve dans la Bible. Mhm. Alors, c'est de lire la Bible. Lisons plus souvent notre Bible. Mhm. Arrêtons d'aller chercher des coachings qui coûtent super cher et qu'au final, tu te rends compte que dans le coaching, on te donne des versets bibliques, mais fabriqués un peu à leur façon, leur à leur façon. sauce. C'est ça. Mais quand tu lis la Bible, tu dis, mais 1 plus 1 est égal à 2. Exact. Mais c'est pas ça qu'on m'a raconté là-bas. C'est ça. Mais tu as payé $1000. Ouais. Alors que tu prends la Bible, c'est gratuit. Wow. Et non seulement ça, pendant que tu lis la Bible, Dieu te donne le renouvellement de l'intelligence. Wow. Donc, en ayant ce renouvellement de l'intelligence, Mhm. ben, tu es capable d'avoir 10 pas d'avance Mhm. par rapport à une personne qui est un entrepreneur croyant. Wow. Mais parce que toi, tu es un disciple Wow. de Jésus, Wow. ça fait qu'il te renouvelle. Wow. Il te renouvelle ton intelligence. Mhm. Et quand il renouvelle l'intelligence, il renouvelle dans tout. Dans tout. Ouais. Dans le marketing, Mhm. dans la créativité, Mhm. dans les affaires. Mhm. Là où toi, tu as une lacune, il va t'envoyer une personne qui va ouais. t'aider Mhm. et qui va te faire pousser à aller de Pousser. l'avant. Wow. Donc, c'est vraiment de lire sa Bible Mhm. et de se faire confiance. Wow. De se faire confiance. Mhm. Mettons de côté la peur. Mhm. La peur, moi je dis toujours, la peur a 2 objectifs. Mhm. Soit nous faire avancer, soit Mhm. nous faire reculer. Wow. Utilise la peur pour avancer. Wow. Les gens me Tu peux demandent redire souvent, ça? utilise la peur pour Ouais, avancer. ouais. Les gens me disent souvent, mais t'as jamais peur? On te voit, tu es toujours en train de foncer. Mhm. Oui, j'ai peur. Ouais. Ça m'arrive d'avoir peur. Je suis être humain, j'ai la chair. Exact. Si je m'arrache la peau ici, c'est le sang qui Ça, va couler. Exactement. Donc, du coup, j'ai peur. Mhm. Mais je ne laisse pas cette Peur peur la domine. me, Ouais. me scier les jambes, Exact. m'empêcher d'aller de l'avant. Je prends ma peur, Mhm. je la mets de côté Mhm. et je brandis Jésus. Mhm. Amen. Et lorsque je brandis Jésus, mais il est mon armure. Exact. Alors, même là où ça devait échouer, Mhm. mais parce que je chuchote à Jésus, j'ai dit, on ne peut pas échouer ici. Ouais. Si j'échoue, c'est toi Toi qui qui échoues. échoues. Ouais. C'est toi qui m'as envoyé ici. Ouais. Donc, si moi j'échoue, mais c'est toi qui es dans l'échec. Exact. Et tu ne peux pas permettre que ton nom soit rattaché à l'échec. Mhm. Donc, on se brandit de courage. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, Mhm. mais il nous a donné un esprit de courage. Il nous a donné la force. La force. Alors, prenons cela. Prenons cela et allons de l'avant. Wow. Et se faire confiance, c'est la plus belle chose qu'on peut se donner, je Mhm. crois. Mhm. C'est vraiment très, très, très important. Et je dirais de se reposer. Wow. Oui, Lire sa Bible, se faire confiance, se reposer. oui. Wow. Parce que, et je suis en train de prêcher pour ma propre paroisse, Mhm. parce que pendant longtemps, j'étais dans le go, 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 Mhm. où je pensais que plus j'en faisais, Ouais. mieux que c'était. Mhm. Alors que le repos, c'est important.
Wow. Toujours dans le cadre du renouvellement de l'intelligence, Intelligence, ouais. c'est lorsque tu es reposé que tu entends mieux Dieu. Mhm. C'est lorsque tu es reposé que tes idées Ouais, c'est ça. recommencent Recommence, à ouais. fleurir, Mhm. les choses deviennent nouvelles, tu comprends mieux, Mhm. tu as une meilleure vision de ce que tu es en train de faire, de là où est-ce que tu t'en vas. Exact. Donc, en tant qu'entrepreneur, on pense toujours qu'on doit toujours faire plus. Mhm. Mais en faisant plus, c'est le burn-out qui nous attend. Exactement. C'est la dépression qui va nous accueillir. Mhm. C'est la fatigue, c'est l'épuisement. Mhm. On ne Mhm. veut pas en arriver là parce qu'on travaille tellement fort Mhm. pour mettre de l'avant nos projets, mettre de l'avant nos idées, Ouais. que ça serait dommage que lorsque on est face à une explosion, on est face à l'élévation, Mhm. qu'on ne puisse pas en En jouir parce jouir, ouais. qu'on est sur un lit d'hôpital. Ouais. Mhm. Pourquoi? Parce que épuisement professionnel. Wow. Donc, on doit se reposer et prendre soin de nous parce que nous sommes le temple du Seigneur. Amen. Ouf. My God. Trois éléments. Lire sa Bible, se faire confiance et se reposer. Oui. Safia, c'est tellement bien dit. Maintenant, j'aimerais avoir le secret. Safia, entrepreneur, mère, épouse, ministre. Comment tu fais pour orchestrer tout ça de cette dynamique, lire ma Bible, me faire confiance, me reposer? Parce que pourquoi je pose cette question-là tantôt? C'est peut-être que j'avais dit tantôt, il faut qu'on fasse une émission pour les femmes. Tu me disais que une femme prend sa farine, là, commence à faire des beignes, pas des beignets là dans la maison si son mari ne sait rien, ou bien il met tout de côté de sa maison, Mhm. dit ok, moi je fais. Mais comment tu fais ça, Fia, pour. Et il y a quelqu'un, je salue, Chama Rosidor, quand on a fait le lancement du podcast, il avait utilisé quelque chose qui était pertinent, Mhm. mais j'aimerais comprendre toi-même comment tu fais pour jongler tout ça. D'abord, je dois reconnaître que ma force me vient de Dieu. Wow. Cette question-là, je la reçois souvent. OK. Les femmes, les hommes aussi, Mhm. me demandent comment tu fais Mhm. pour jongler avec tes différentes casquettes. Je dirais que c'est la discipline. OK. La discipline, Mhm. la planification, Mhm. l'organisation. OK. La discipline où, parce que j'ai un objectif à atteindre, Mhm. j'ai des choses à faire, Mhm. mais tu ne pourras pas me garder au téléphone pendant 30 minutes. Mhm. Mhm. Au contraire, tu ne pourras même pas m'avoir au téléphone Mhm. parce que je sais que j'ai quelque chose à faire. Mhm. Donc, du coup, si tu m'appelles, je vais te dire, laisse-moi te rappeler. Mhm. Mais le rappel, je ne sais pas quand ça va se faire. Mhm. Donc, je demande toujours à mon entourage, soyez patient. Ouais. Parce que je suis en train de construire quelque chose. Mhm. Donc, être discipliné, c'est très important. C'est Mhm. important parce que tu ne veux pas te retrouver dans la distraction. Mhm. Moindrement que tu tombes dans la distraction, tu perds de vue ce que tu es en train de faire. Exact. Et tous les efforts que tu as eu à mettre en place, ça peut tomber dans l'eau. Mhm. L'organisation, la planification, comme là, je suis à Montréal, Mhm. j'ai laissé ma maison, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon mari. Mhm. Mais avant de partir, j'ai passé toute une semaine à préparer la nourriture, Mhm. toute une semaine à faire à manger Mhm. pour que pendant mon absence, Sens, on ouais. ne sente pas que je suis trop absente. Ouais. Je veux pas qu'on me dise, mais on n'a rien à manger aujourd'hui. Mhm. On ne sait pas quoi manger aujourd'hui. Mhm. Je préfère mieux qu'on me dise qu'on n'avait pas envie de manger ce qu'il y avait à la À maison. la maison, ouais. On est allé manger au restaurant. Exact. Mais moi, je sais que j'ai fait mon travail de femme. Exact. Avant de partir, quand je dois voyager, quand Mhm. je dois aller dans une autre ville, un autre pays pour affaires, je prends soin d'abord de ma maison. Je Mhm. prépare ma maison. Wow. Je nettoie ma maison de fond en comble. Mhm. Je fais la lessive, je plie les vêtements. Je prépare les vêtements des enfants pour tout le temps de la durée de mon séjour. Mhm. Comme ça, ceux qui sont plus grands, ils vont juste aller prendre dans leur panier, Mhm. ils vont se servir, ils s'habillent. Mais le bébé, mon mari, il peut juste aller dans son panier, Ouais. il prend ce qu'il doit prendre. Ouais. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Mhm. Déjà, je le laisse tout seul avec les enfants. Mhm.
gérer leurs activités parascolaires, l'école, Ouais. les devoirs, mais je ne peux pas non plus lui demander de gérer ce que moi je gère d'habitude, de gérer ma part des Ouais. tâches de la maison. Mhm. Donc, j'essaye vraiment d'alléger la tâche à mon mari Mhm. pour que la prochaine fois, quand je viens lui amener que, oh, chérie, j'ai reçu une invitation pour aller, je ne sais pas moi, au Sénégal, qu'il ne me regarde pas du coin de l'œil puis qu'il me dise, non, je ne veux pas que tu partes. Mhm. Parce que la dernière fois, j'ai bien fait ça. Exact. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de me refuser de partir. Mhm. Et j'entends quelqu'un qui se demande, elle demande vraiment la permission à son mari. Oui, je demande la permission à mon mari. Wow. Est-ce Oui. que tu peux répéter? Avant, Je pense qu'on va faire on doit faire un cours en ligne pour les femmes entrepreneurs. Hein? quand je reçois une invitation, Ouais, je présente l'invitation à mon mari ouais, ouais. et je lui en parle. Je Mhm. dis, babe, voici, on m'invite à telle place pour telle période de temps. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Est-ce que je peux y aller? Et s'il me dit oui, je réponds oui. Mhm. S'il me dit non, je reste à la maison. Ouais. Donc, planification, organisation, planifier ses journées à l'avance, Mhm. Mhm. planifier son temps, être discipliné, Ouais. s'organiser. Mhm. Ce sont les 3 piliers qui m'aident à vraiment être capable de jongler avec toutes mes casquettes. Wow. Le dernier point que je vais aborder, Mhm. Safia va sortir très bientôt un ouvrage. Oui. D'où vient l'inspiration? Pourquoi le titre de cet ouvrage? Et à quoi les lecteurs doivent s'attendre de cet ouvrage en termes d'inspiration? Hmm. Alors, l'inspiration de ce livre, c'est quelque chose qui pesait dans mon cœur depuis longtemps, depuis Ok. des années. J'avais toujours eu à cœur de partager mon parcours Mhm. en tant que jeune immigrante. Mhm. Euh, et lorsque j'ai écrit ce livre, c'était dans le but un peu de me libérer. Ok. Oui, c'était un peu dans le but. Dans le langage des psychologues, je pense que c'est un processus dans ta guérison Oui, intérieure. Ouais. oui, parce que lorsque j'écrivais ce livre, je pleurais. Wow. Oui, je pleurais. Euh, Ce livre intitulé La force du destin, Wow. j'y raconte mon parcours, mon arrivée sur le sol québécois. Mhm. J'y raconte le départ de mon Congo natal, Mhm. de ma ville de Kinshasa jusqu'à Montréal. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai vécu? Wow. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui a fait que je sois la femme que je suis aujourd'hui? Aujourd'hui. Wow. Quels sont les défis que j'ai eu à surmonter, Mhm. les réussites que j'ai eu à conquérir, Mhm. à gagner, les manques, les Mhm. périodes de disette, Mhm. les périodes le désert Mhm. par lequel je suis passée. Donc, c'était comme ce livre est un boucle. Mhm. Ça vient comme boucler la boucle, comme on dit, si je Ouais, peux ouais, dire ouais. ça comme Ouais. ça. Mhm. Ça vient fermer, en fait, mettre un point Mhm. sur cette partie-là de ma vie. Mhm. Et quand j'ai fini de l'écrire, Mais juste pour ne pas interrompre là, c'est comme l'écriture, ça a pris combien de temps? du livre, Oui. j'ai écrit le livre en moins de 3 mois. Wow. Oui, Wow. oui, C'est fort ça. oui. En moins de 3 mois, Mhm. c'était vraiment, je faisais couler, je Ok. faisais couler, je faisais Ouais, 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 couler. ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je gardais ça en moi. J'avais écrit une ébauche Mhm. il y a quelques années, Mhm. il y a peut-être 2, 3 ans, où moi, dans ma tête, je voulais faire un e-book. Mhm. Je me disais, ah, je peux faire un e-book pour inspirer les Les gens, gens, ouais. raconter un peu mon histoire. Et après, j'ai eu l'idée, ben, en fait, j'ai fait lire Mhm. la partie à quelqu'un, et puis la personne m'a dit, moi, je te conseillerais d'écrire un livre, parce qu'on sent que tu as beaucoup de choses à dire, et que c'est une histoire qui te touche personnellement. Wow. J'ai fait, oh, ok. J'ai jamais pensé à écrire un livre. Ouais, ouais. Parce que pour moi, en fait, je me disais, pour que je puisse écrire un livre, je dois avoir 1 million de followers sur les réseaux sociaux. Je dois être connue partout. Partout, ouais, Il ouais. faut que... Parce que qui va lire mon livre? Mhm. Je me suis dit, mais qui va lire mon livre? Qui me connaît? Mhm. Qui vraiment peut se dire que, ouais, voilà, je connais Safia, je vais aller lire son Son livre. livre, ouais. Donc, je me bloquais moi-même. Mhm. Et petit à petit,
il y a, au début de cette année, je crois bien, il y a eu un prophète qui est venu dans notre église et pendant que j'étais partie le saluer, tout bonnement comme ça, Mhm. même mon mari n'était pas au courant de cette histoire que je voulais écrire un livre ou quoi là. Moi-même, j'avais mis ça de côté dans ma tête. Ouais. Le prophète m'a dit, Dieu me dit que tu dois faire sortir cet ouvrage. Wow. Je l'ai regardé pour dire, mais de quoi il parle? Il m'a dit, il y a un livre que tu dois écrire, que tu avais commencé d'ailleurs, Mhm. mais tu dois le sortir. Parce que ce livre va bénir beaucoup de gens. Wow. Ça va aider plusieurs personnes dans leur parcours. Mhm. Et c'est comme ça que Dieu a permis que je puisse écrire le livre Wow. et qui va sortir dans les prochains jours. Ça va Le- sortir quand? Décembre, OK. oui, ça La vente sort. signature, ça va être à Edmonton très bientôt. Ben, pas du tout. On va OK. commencer En fait, je vais faire 4 lancements. OK. Ou vernissage, bon, dans le jargon Le des jargon, ouais, livres. ouais. Je vais faire, il va en avoir un au Congo. OK. On va en avoir un au Congo, à Mhm. Kinshasa. Et on va en avoir un à Edmonton, un à Montréal. Wow, d'accord. Je ne vous oublie pas. Ouais. On va en avoir un à Montréal et puis Ouais. on va en avoir un à Calgary. OK. Et si Dieu me permet d'aller présenter le livre ailleurs, Ailleurs, ouais. pourquoi pas? Ouais. Mais ce sont les 4 villes arrêtées pour l'instant. Wow, wow, wow. Oui. Safia, immigrante, fille d'immigrant, noire, et qui a passé beaucoup. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent au pays, qui disent moi-même, je ne peux rien réaliser. Mhm. Maintenant, voilà Safia qui aide les gens, qui aide des femmes à se faire confiance, Mhm. qui aide des femmes à se positionner, qui aide des femmes à faire, à, à avoir confiance dans ce qu'il a comme. Parce que souvent, on dit en mindset et en développement personnel, c'est comme il y a beaucoup d'histoires si les tombeaux pouvaient parler, Mm. ils pouvaient dire combien d'histoires, combien de projets, combien de rêves qui sont enterrés dans les cimetières. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Elle dit, ton travail est puissant, aider ces gens-là à prendre confiance, Mhm. à mettre leurs projets sur la table. Mhm. Et tu accompagnes des gens pour aller chercher des subventions, pour aller chercher des choses pour bâtir leur entreprise. Vraiment, le Seigneur t'a aidé à traverser beaucoup de choses. Maintenant, regardons une femme, peut-être qui vit à Edmonton, peut-être qui est dans la francophonie, qui est à Montréal, qui est à Ottawa. Malgré tout ce que tu as donné Mhm. comme inspiration au cours de l'épisode, Mhm. si cette femme-là hésite encore à se lancer, c'est quoi ton message? C'est quoi la phrase que tu veux lancer à cette personne-là qui a peur de commencer? Ce que je dirais à, à toi qui me regarde, qui a peur, qui se donne encore des excuses, tu te dis, je suis une femme ou un homme, Mhm. tu te dis que je n'ai pas ce qu'il faut, tu te dis que je n'ai pas d'argent, je n'ai peut-être pas l'intelligence nécessaire, je n'ai peut-être pas les diplômes nécessaires, mais j'aimerais te rappeler que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Donc par là, c'est lorsque tu fais un pas en avant, lorsque tu fais confiance à Dieu, il t'attend de l'autre côté et il te tend la main. Alors, commence par te faire confiance. Bouge tes oreilles parce que les gens auront toujours des choses à dire. Les gens vont toujours chercher à te bloquer. Ils vont toujours chercher à ce que vous soyez tous pareils. Mais je veux te rappeler que tu as été mise à part dès ta naissance. Le Seigneur te connaissait. Et lorsque le Seigneur t'a mis au monde, il t'a envoyé avec une valise remplie d'outils, remplie de dons. Maintenant, ces dons-là, c'est plus que tu avances en âge, plus que ces dons-là vont se former, vont s'ouvrir. Alors, j'aimerais que tu puisses aller puiser dans ta valise. Si tu ne sais pas exactement dans quoi est-ce que Dieu t'appelle, retourne à ses pieds parce que c'est ton Créateur
qui peut te dire, qui peut te montrer la voie. Mais fais-toi confiance et rappelle-toi que tu es un choisi. Rappelle-toi que tu as été aimé avant la fondation du monde. Rappelle-toi que Jésus s'est donné sur la croix, que Dieu a donné son Fils unique pour toi, pour que tu puisses faire plus que ce que Jésus a eu à faire en peu de temps sur la terre. Alors fais-toi confiance et je veux que tu puisses revenir avec Pasteur Rollin et que tu nous partages ton témoignage, que tu puisses nous dire que j'ai suivi cette émission et j'ai senti que Safia m'a parlé, j'ai senti que ce n'était pas elle qui me parlait, mais c'était Dieu qui voulait me convaincre que j'ai ce qu'il faut. Rappelle-toi que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Il te donnera ce diplôme, il te donnera cette équipe, il te donnera les fournisseurs, il te donnera tout, même les idées. Mais fais-toi confiance. Wow, quel message, quel puissant message. Merci. Et on attend les témoignages. Ça va J'ai venir. ressenti la puissance Gloire à dans Dieu. les mots, j'ai ressenti la puissance dans les conseils. Ça fait, c'est vraiment difficile là, mais on arrive bientôt à la fin. Déjà, Ouais, oh, mais je m'amusais. ouais. Mais avant de clôturer, j'aimerais Oui. faire un mini rapid fire avec toi là. C'est comme, Mhm. je vais te lancer des mots OK, et puis tu vas me dire c'est quoi ton premier réflexe par rapport à ces mots-là. OK. Si je dis succès, Dieu, wow. Échec, Dieu, leadership, féminin, discipline, discipline, euh, conquête wow. Le royaume de Dieu, pour les violents, wow. Le mindset, un outil précieux. wow. Maintenant, si tu avais une ressource gratuite, un conseil comme coach, Mm, condensé, mm. à donner à notre audience, ce serait quoi? Un conseil gratuit à donner, une ressource, un conseil? Oui, une ressource ou un conseil à donner à notre audience. Je pense que j'ai tellement beaucoup donné que là, Ouais. là, je Tu réfléchis. as beaucoup donné vraiment. Euh, Ce que je pourrais donner, je pourrais dire de primer la collaboration au lieu de la compétition. C'est Oui, fort ça. oui. Notre génération est très tournée vers la compétition. Hmm, Très tournée vers la compétition. Et avec ça, ça amène la jalousie, mhm, ça amène l'envie, ça amène mhm, l'amertume. On voit même dans les réseaux sociaux que telle personne s'est faite empoisonner mhm, parce mhm. qu'on était jalouse de son Succès, succès. ouais, ouais, ouais. Mais on doit Mhm, toujours se rappeler que Dieu amène, nous ne pouvons pas être deux personnes dans le même corridor. mhm. Chacun a son couloir d'appel. Wow. C'est comme, j'aime toujours donner l'image de l'autoroute. Mhm, Sur le chemin de l'autoroute, chacun a sa sortie. mhm. Tu peux avoir 5 voitures qui vont emprunter 5 sorties différentes. Différente. Mhm, Donc, on ne part pas dans la même place. mhm. Tu ne verras jamais sur une ligne d'autoroute des voitures qui sont empilées les Ah, unes puis là, ouais. sur les autres. Mais Mhm, c'est toujours une voiture mhm, devant, l'autre derrière. mhm, Donc, cherchons la collaboration. Cherchons à aller prendre l'expérience de nos aînés, des mhm, personnes qui ont commencé avant nous. mhm, Même si l'aîné, dans ton cas, c'est une jeune fille de 20 ans mhm. et que toi, tu as 40 ans, mais la fille de 20 ans, elle a commencé avant toi. Avant toi. Donc, elle Mhm, a plus d'expérience. mhm, Donc, elle sait qu'est-ce qu'elle peut te partager. mhm. Alors, vraiment, l'humilité aussi, Ouais, sois humble, ouais. d'être humble, de Mhm, pouvoir aller cogner aux portes et d'accepter aussi qu'on puisse t'enseigner. mhm. J'aime toujours dire aux gens, be coachable, Wow. be teachable. Donc, Mhm, sois enseignable. mhm. Laisse-toi enseigner. Wow. Parce que c'est lorsque tu es enseignable Mhm, que tu reçois plus et que mhm. tu vas vers la réussite. Wow. Ouf, j'ai tellement appris. Gloire à Dieu. Maintenant, Safia, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver ou bien peuvent se former avec toi ou participer à tes programmes? Où les gens peuvent te trouver? Je suis très facilement trouvable. Ouais. On peut me joindre je suis sur Instagram, Mhm. je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok. OK. J'ai mon adresse courriel.
Où est-ce qu'on peut me trouver? info@delisgroup.ca. OK. Sinon, oui, donc je réponds rapidement à mes messages. Mais présentement, c'est comme Delis Group. Est-ce que c'est plus à Edmonton? Est-ce que tu prends des contrats dans d'autres... Oh non, je sers partout. OK, Je sers partout. Comme là, on part au Congo. OK, Oui, on part au Congo en décembre. OK, Donc, on va donner une formation en photographie. OK, Oui, et ça, c'est chapeauté par Delis Group en OK, partenariat avec Femmes Modernes Influentes OK, et d'autres photographes de la place là-bas. OK, Je suis partout. OK, Moi, on m'appelle, on m'invite, je prends l'avion, je viens. OK. Excellent. C'est bon à savoir. Pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, Delis Group, c'est vraiment international. International, oui. Wow, Safia, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et moi, j'ai hâte vraiment de d'avoir comme une collaboration avec toi pour faire rayonner le royaume Oui, à travers Affaires de foi. oui. Parce que la mission, c'est vraiment d'aller par tout le monde faire des disciples en affaires Wow, pour le Seigneur. wow. Parce que c'est clair, le Seigneur m'a fait comprendre, le réveil, ça va venir avec les entrepreneurs. Oui, Ça yes, va venir avec les entrepreneurs et les entrepreneurs doivent être outillés yes. pour devenir vraiment des disciples en affaires et non des entrepreneurs croyants. Mhm. Sur ce, je te remercie infiniment. Merci. Salutations à la famille, Je à ton manquerai pas. ministère Merci. et déjà bon retour à Merci Edmonton. beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vraiment un grand plaisir d'avoir été avec vous pour cet bel épisode. Nous avons reçu aujourd'hui Safia Bella, PDG de Delis Group, CEO de Femmes Modernes Influentes. Elle est d'Edmonton, dans la francophonie. C'est une femme qui fait beaucoup de travail, mais par-dessus tout, c'est une servante de Dieu. C'est une ministre à son église. Et elle l'a dit dans l'émission, c'est une disciple en affaires. J'aimerais vraiment que vous écoutez cet épisode et que chaque auditeur rappelle que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un avantage économique, mais c'est une mission, un appel, un moyen d'impacter les nations. À très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, restez disciples en affaires, alignés, audacieux et intentionnels. Soyez bénis.